Aujourd'hui, ça va vraiment être vidéo improvisée, on va essayer de faire ça bien. Je voulais juste te partager une petite réflexion que je me suis faite juste là tantôt. J'écoutais un podcast qui parlait justement du purpose. Donc le purpose, c'est un mot anglais pour dire le but, un peu ce grand but, cette grande idéologie que tu as dans ta vie et pour laquelle tu te réveilles chaque jour. En bref, la raison pour laquelle tu te lèves et ce vers quoi tu avances. Et donc, on a tous quelque part un but dans notre vie, qu'on en ait conscience ou pas. Et dans ce podcast, du coup, il parlait du fait que le trading n'avait pas vraiment de purpose, n'avait pas vraiment de but. Et j'ai vu ce podcast ce matin, donc j'ai eu le temps de réfléchir un peu toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, etc. Après, bien évidemment, ils s'expliquaient un petit peu. Et l'idée, en fait, dans le podcast, c'était que comme le trading ne produit rien, en quelque sorte, ça n'apporte pas de valeur ajoutée, tu n'aides personne, enfin, le trading en lui-même, si tu réfléchis vraiment à ce que c'est juste acheter un actif, par exemple, qui est sous-évalué, et attendre qu'il s'apprécie, et puis le revendre. Donc c'est littéralement juste profiter du mouvement de prix sur un graphique. Littéralement, tu regardes des barres et tu fais de la thune avec ça. Et c'est vrai que quand tu remets les choses en perspective, tu te rends compte que le trading en lui-même n'a pas vraiment de sens. De sens dans le sens n'a pas vraiment de but plus profond, d'essence plus profonde, qui lui donne un peu une raison d'être en dehors du fait même de faire de l'argent. Parce qu'on pourrait comparer ça, c'est ce que je fais souvent dans les vidéos, à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, par exemple, tu vends aussi des choses pour faire... Donc c'est quelque part la même chose. Tu achètes des ressources, tu les transformes. Enfin, si on prend l'entrepreneuriat de la forme la plus basique, imaginons que tu sois une entreprise et que tu produis des biens. Tu achètes des matières premières, tu fabriques un produit et puis tu le revends un peu plus cher. Et le prix, ça reflète la main d'œuvre, la valeur ajoutée, etc. Cool. Mais quand tu regardes le trading en lui-même, tu n'apportes rien au monde, tu ne lui prends rien non plus, enfin c'est un peu, et comme tout est très virtuel de nos jours, les marchés financiers, tout se passe en ligne, c'est un peu compliqué de voir la vraie valeur de ça. Comme je l'ai dit, tu n'aides personne, tu ne fabriques pas de biens, tu ne revends pas de biens. Alors bien évidemment là, peut-être que mon avis est trop biaisé par le fait que je trade le marché des devises, parce que peut-être que des personnes qui tradent les actions vont se dire, ben non, j'investis dans une entreprise, dans la capitalisation boursière d'une entreprise, et donc je quelque part finance la recherche et le développement de cette entreprise ou quoi. Mais j'aimerais qu'on voit plus l'aspect, non pas spirituel, mais vraiment aller chercher beaucoup plus loin. Est-ce que tu t'es déjà posé la réflexion de, ok, pourquoi est-ce que je fais du trading ? Je parle pas de, oui, ok, l'aspect, ok, j'aime bien la finance, et peut-être que oui, c'est un skill qui te permet de faire de l'argent assez facilement, entre guillemets, une fois que tu le maîtrises. Bien évidemment, il te faudra des années avant de maîtriser le trading, donc quelque part, est-ce que c'est vraiment facile ? C'est un autre sujet. Mais je parle vraiment de pourquoi, profondément, tu as choisi le trading. Parce que quelque chose que j'ai remarqué, et c'est là un peu la fin de ma réflexion, c'est que je suis beaucoup plus satisfait de mon aventure dans le trading et de mon aventure en tant qu'apprenti trader depuis que je partage ce contenu sur YouTube, parce qu'avant ça fait des années en soi que j'apprends le trading, mais je ne partageais rien sur internet. Donc je suis beaucoup plus content de mon aventure en tant qu'apprenti trader depuis que je partage ça en ligne, et aussi et surtout depuis que je peux partager mes connaissances avec d'autres personnes qui soit sont moins avancées que moi, ou à l'inverse recevoir des connaissances de personnes qui sont plus avancées que moi. Et cet échange, en fait, cet aspect communautaire m'apporte beaucoup plus de satisfaction, et je vois beaucoup plus de sens au trading que je n'en voyais avant. Et peut-être que tu as déjà été confronté à ce mur un peu de te dire, ok, le trading c'est bien, mais c'est quoi la finalité ? C'est quoi la finalité en soi du trading ? Parce qu'à part juste faire du cash, faire de la thune, et même si tu es passionné des marchés financiers, à la fin de la journée, tu fais du trading pour faire de l'argent. Alors bien évidemment, tu peux te dire, oui, mais c'est un moyen magnifique de faire de l'argent, parce que j'adore l'art du trading, etc. Cool. Mais à la fin, tu fais juste de la thune. Comme je l'ai dit, tu n'aides personne, tu n'apportes pas de valeur ajoutée. Alors bon, il y a des personnes qui vont jouer avec les mots, ils vont dire oui, mais du coup, en tant que trader, je gagne un revenu et je déclare mes revenus, je paye mes impôts et donc je contribue à la société. Oui, bien évidemment, dans une certaine mesure, oui, mais ce que je veux dire, c'est que à la fin de la journée, tu peux pas te dire, par exemple, tiens, je sais pas moi, j'ai vendu tel service à 10 personnes et je sais qu'à la fin de ma journée ou à la fin de la semaine, du mois, de l'année, mes clients sont satisfaits parce que les produits que je vends ou les services que je vends ont permis d'améliorer leur vie, etc. Imaginons que tu sois un professeur, peut-être plutôt en mode moderne et que tu, je sais pas moi, vends des formations, des cours, tu aides les gens véritablement à accomplir quelque chose qu'ils ont envie de faire. Mais en tant que juste trader individuel qui ne trade que pour lui, donc à son propre compte, tu n'apportes rien aux autres. Mais évidemment, attention, je dis pas ça de façon péjorative, en mode tu sers à rien. Non, non, non. Libre à toi de trader pour les raisons qui te motivent. Mais quelque chose qui m'avait beaucoup manqué et que je commence un peu à trouver du coup à travers cette chaîne YouTube, c'est faire du trading juste pour moi,
juste pour s'enrichir, juste pour vivre du coup du trading, n'est pas quelque chose qui m'animait plus que ça. Autant j'adorais les marchés financiers, j'adorais rechercher toujours plus loin pour essayer de comprendre. Vous avez vu que j'adore le fondamental et il y a une raison à ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis alors aussi tout l'aspect plus technique au niveau de la gestion des risques et du trading pur, donc la pratique, c'est aussi quelque chose qui me fascine. Toujours rencontrer un problème dans ton apprentissage et essayer de le résoudre, c'est quelque chose que j'adore. Mais il y a toujours ce vide de... Il n'y a pas cette interaction avec les autres traders. En tout cas, ce que j'avais pendant des années. Et maintenant, je me rends compte que avec cette communauté YouTube, qui est seulement en train de grandir, c'est encore un tout petit bébé, un petit cocon, mais je pense que on pourrait la faire grandir encore plus et qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter, littéralement, dans le sens où l'aspect communautaire en trading est beaucoup trop négligé. Je parle pas que pour moi, je parle vraiment dans la communauté de trading en général. Les communautés de trading ne sont pas assez développées. Et pourtant, c'est un métier très solitaire, donc c'est important d'avoir des connexions sociales. Et je pense que à travers cette chaîne YouTube, que ce soit la mienne ou celle d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose à construire. Il y a vraiment moyen de donner plus de sens, parce que c'est ce avec quoi j'ai introduit la vidéo, plus de sens au trading, d'en faire quelque chose de vraiment convivial. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça avec le trading, mais convivial, sociable, et de vraiment créer tout un monde, en fait, autour de ce qui à la base était juste toi, derrière tes graphiques tout seul, dans ta chambre, dans ton bureau, peu importe. Enfin bref, c'est juste une réflexion que je me faisais, mais je pense que si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu fais du trading fondamentalement? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Et une fois que tu le sais, donc comme je l'ai partagé, moi par exemple, c'est l'aspect, le monde de la finance, c'est quelque chose qui m'a très vite marqué il y a quelques années, et donc je suis tombé amoureux, j'ai toujours voulu aller chercher plus loin. Et puis alors l'aspect trading pur, qui est une partie de la finance, une façon d'aborder le monde de la finance, m'a aussi particulièrement plu, et j'ai voulu, en fait, au fur et à mesure, à force de me renseigner, j'ai commencé à m'y attacher et à le pratiquer. Mais comme je l'ai dit, quelle est la chose maintenant? Donc ça, c'est ce que tu peux en retirer. Donc par exemple, si je te dis qu'est-ce que t'apporte le trading, tu vas dire j'aime ça, tout ça dans le trading. Maintenant, qu'est-ce que tu peux apporter au monde avec le trading? Et je pense que c'est important de se poser la question, quelle est la finalité de tout ça? Parce que je pense qu'il ne faut pas voir le trading comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen. Un moyen d'atteindre quelque chose de plus grand. Que ce soit développer une communauté autour du trading, partager tes connaissances, peut-être même former des gens à eux-mêmes apprendre le trading, ou bien à faire autre chose, peut-être se dire tiens, avec l'argent que je vais gagner du trading, je vais aider ma famille, je vais contribuer au monde d'une quelconque manière. Je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser dans ton parcours en tant que peut-être déjà trader ou apprenti trader, parce que si maintenant tu apprends juste le trading, fais de l'argent, et puis tu as cet argent et tu sais pas quoi en faire, tu vas probablement juste faire n'importe quoi, peut-être même cramer toute ta thune dans des choses un peu futiles, et je pense que tu as entre les mains, si tu finis par maîtriser le trading, si tu finis par avoir les compétences nécessaires pour être rentable en trading, tu as entre les mains littéralement une sorte de poule aux œufs d'or. Mais ne dilapide pas simplement ces œufs d'or, faisant quelque chose de constructif, faisant quelque chose de plus grand, quelque part apporte ta pierre à l'édifice, contribue au monde. Parce que ce serait gâcher, je pense, tes compétences et le dur travail que tu as dû mettre pour apprendre le trading, pour réussir à être rentable, ce serait le gâcher que de ne rien faire en fait de tout cet argent ou même de toutes les compétences que tu as acquises. Transmets-les, partage-les, discute avec des gens et simplement développe beaucoup plus l'aspect communautaire, apporte quelque chose au monde. Je pense que vraiment c'est un message que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo. Bref, je vais pas te retenir plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu et sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.